Bonjour à tous et bienvenue dans une autre vidéo sur l'histoire, la culture et la vision du monde africain. En soutenant cette chaîne, vous contribuez à la propagation de la véritable histoire africaine. Veuillez vous abonner, activer la cloche de notification et partager sur toutes vos plateformes de manière continue, sur vos statuts, stories et dans vos différents groupes WhatsApp et Facebook. La région de l'Afrique australe possède une impressionnante histoire de rois conquérants dont les réalisations incluent des victoires notables contre des ennemis africains, voire européens. Shangamaya Dumbo, peut-être le plus grand, s'est confronté à des défis immenses, presque insurmontables. Le roi Sekoko est devenu l'un des noms les plus redoutables de l'histoire de l'Afrique australe. Aujourd'hui, je souhaite parler d'un souverain africain peu connu, qui a donné du fil à retordre à deux groupes européens. Avant de parler du roi Sekoko, nous devons d'abord présenter un bref récit sur le peuple Bapedi en général. Au 19e siècle, il semblait que les Bapedi étaient sur le point de disparaître en raison des attaques des Matabele. Le mot disparaître est une légère exagération, mais je l'utilise pour illustrer davantage les sentiments de désespoir et de perte de ressenti par le peuple Bapedi. Les Ndambele du Nord ont submergé le peuple Bapedi, tuant presque tous leurs fils royaux, à l'exception d'un prince Bapedi nommé Sekwati. Sekwati a fui avec les Bapedi restants, devenant ainsi des errants qui survivaient en pillant de petits villages et en capturant des femmes et du bétail. Les Bapedi ont également dû lutter contre les Zoulous et les Swazi. Malgré ces obstacles, les Bapedi ont dû résister à ces groupes ethniques africains grâce à des tactiques de guérilla, refusant d'affronter l'ennemi dans la bataille rangée. Pour apaiser les Zoulous, les Bapedi ont choisi d'envoyer des cadeaux pour atténuer les attaques persistantes. Ils étaient des outsiders, jouant simplement aux échecs selon leur perspective. Les tensions liées aux concessions foncières entre les Boers et les Bapedi ont rapidement augmenté. Sekwati avait initialement permis aux Boers de s'installer dans l'est du Transvaal. Mais les questions concernant qui gouvernait réellement cette région et à qui appartenait ce droit étaient un peu floues. Cela a créé de sérieuses tensions entre toutes les parties impliquées, africains et européens. L'armement rapide des Bapedi a alarmé leurs voisins Boers qui ont décidé que la tribu devait être vaincue et désarmée avant qu'il ne soit trop tard. En septembre 1852, un siège de 24 jours a été mis en place contre Fearing après une charge initiale ayant échoué à déloger les Bapedi. Bien que les défenseurs en soient réduits à boire des liquides des estomacs des bovins morts, les Boers se sont retirés sans avoir capturé le bastion. Les Bapedi étaient en lutte pour leur survie contre l'ennemi étranger et domestique. Après la mort du roi Sekwati, le roi Sekoko s'empara du trône. Après avoir fait preuve de résilience et de force face à l'agression des Boers, les Bapedi gagnèrent en confiance, notamment sous leur nouveau roi. Après avoir vécu en tant que peuple, constamment obligé à se défendre pour survivre, le roi Sekoko était déterminé à prospérer. Il ne voulait plus que son peuple se contente des restes laissés par les Zoulous, les Swazi et les Boers. Le roi Sekoko s'inquiétait de plus en plus de la propagation du christianisme dans sa région. Il considérait cette nouvelle religion comme une menace immédiate pour son autorité et son premier acte d'agression contre les Européens fut d'expulser tous les convertis et les missionnaires de son pays. Avec le temps, Sekoko devint de plus en plus populaire parmi les groupes ethniques environnants et de plus en plus d'entre eux se déclarent loyaux envers lui. Son empire connaissait une croissance effrayante. Son pouvoir s'accrut davantage lorsqu'il accueillit des réfugiés Zoulous et Swazi. Le roi Sekoko avait de l'élan et de la vision de construire un empire encore plus grand et meilleur. Pendant cette période, un État Boer fut créé, connu sous le nom de République sud-africaine, et ils purent collecter des impôts auprès de certains groupes ethniques africains environnants. Cependant, la collecte des impôts diminua à mesure que d'autres groupes ethniques africains revendiquaient leur loyauté envers le roi Sekoko. Le 16 mai 1876, les Boers déclarent la guerre aux Bapedi. Sekoko maintint l'ensemble du district de Lydenburg dans un état de tension en répandant des rumeurs selon lesquelles il s'apprêtait à attaquer Lydenburg. Cependant, le chef n'avait aucune intention de mener une guerre offensive. Il savait que sa force résidait non pas dans le nombre de ses guerriers, ni dans leur qualité combattante, mais plutôt dans l'inaccessibilité de ses positions fortifiées, ainsi que dans le fait que les hommes étaient bien armés. Les Boers, bien qu'ambitieux, n'étaient pas du tout préparés et ne parvenaient tout simplement pas à prendre le dessus sur le roi Bapedi. Une fois que le commando se mit en marche, Sekoko envoya de petits groupes de ses hommes derrière les lignes Boers pour attaquer les fermes sans défense.
Cela démoralisa les Boers et renforça le sentiment chez beaucoup d'entre eux que leur plus grand devoir se trouvait à la maison et non en commando. Il y eut donc de nombreuses désertions et les officiers eurent beaucoup de mal à faire respecter l'obéissance. Les Boers finirent par réussir en modifiant leur stratégie pour empêcher les Bapedi de s'aimer et de récolter du maïs. Bien que le pouvoir du roi Sékou Koune fût intact, il était néanmoins quelque peu freiné par les Boers. Cependant, cela était considéré par les Britanniques comme un échec et même s'ils condamnaient initialement l'ambition des Boers comme un acte d'agression, il finit par les remplacer. Les Britanniques pensaient que le succès du roi Sékou Koune pouvait avoir des répercussions en encourageant d'autres groupes ethniques africains à s'opposer aux puissances européennes. À moins que le pouvoir de Sékou Koune ne soit rapidement écrasé, d'autres tribus auraient l'impression que les Européens étaient incapables de les contrôler. Informé d'une transition de pouvoir dans la région entre Boers et Britanniques, le roi Sékou Koune fit ce que l'ancien dirigeant Bapedi avait formalisé avec les rois Zoulous en offrant un tribut temporaire dans l'intention de gagner du temps et des opportunités. Ce n'est que la situation chronique de la pénurie alimentaire qui maintenait le roi Sékou Koune en échec. Cette stratégie en effet fonctionnait et les Britanniques étaient convaincus que les Bapedi ne causeraient aucun problème, ce qui a conduit à la dissolution des troupes volontaires des zones importantes pour le roi Sékou Koune. Sékou Koune mena des raids surprises sur les fermes isolées, espérant que ces petites incursions convaincraient les Britanniques de chercher des pâturages plus tranquilles dans une autre partie du pays. En août 1876, les Britanniques envoyèrent le colonel of Roland au Transvaal pour attaquer le principal bastion du roi Sékou Koune. Cette expédition échoua à atteindre le souverain Bapedi et fut annulée. Le prestige et le statut du chef aux yeux des tribus environnantes avaient considérablement augmenté après l'échec de l'expédition de Roland, car il pouvait alors se vanter d'avoir résisté aux assauts des Boers et des Britanniques. En 1879, le général Garnet Wolseley se rendit au Transvaal pour consolider l'autorité britannique dans la région. Au lieu de recourir à la violence, le général Wolseley pensait que s'il capturait le roi Zoulou de l'époque, il serait en mesure d'intimider le roi Sékou Koune. Après la capture du roi Zoulou, le général britannique proposa des conditions, mais bien sûr, le roi Bapedi les refusa. Le général Wolseley décida de submerger les Bapedi par la plus force numérique. L'attaque sur Sékou Koune serait menée sur deux fronts. La colonne de Lydenburg, composée de 5000 à 8000 choisis, de 4000 autres Africains et de 4000 Européens, avança depuis le fort Burgers et établit le fort George à 5000 de la base de la colline surplombant Sékou Koune. La colonne principale, comprenant au total 3000 Européens et 2500 alliés africains, était également présente. Il est intéressant de constater une tradition claire pendant la période de la colonisation, dans laquelle les forces européennes étaient continuellement renforcées, parfois même guidées par le soutien et l'alliance africaine. La diversité africaine semblait être l'arme principale que les Européens utilisaient indirectement contre le continent. Mais dans l'ensemble, le roi Sékou Koune fut vaincu par cette massive force composée d'Africains et d'Européens. Malgré les circonstances terribles, le peuple Bapedi tint tête contre vents et marées sous la direction de leur roi Sékou Koune. Si vous aimez ces vidéos et souhaitez participer à leur production, continuez à les partager, à liker et n'hésitez pas de vous abonner à nos comptes TikTok et notre page Facebook. Merci et à très bientôt sur Puissance Africaine.